بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء التلاميذ بنات التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله العلي القدير أن تكونوا بخير أنتم وجميع أفراد أسركم، إنه على كل شيء قدير. أما بعد، سنستأنف بحول الله تعالى دروسنا في النقطة التي توقفنا عندها. وكما تعرفون توقفنا عند سلسلة من التمارين، ولذلك سأقترح عليكم في أول هذه الدروس la correction de la série des exercices. On a déjà traité l'exercice numéro 1 de cette série. Il reste à continuer. On commence par l'exercice numéro 2. Bien sûr, vous avez la série d'exercices, donc ce n'est pas la peine de rappeler les énoncés. Pour l'exercice numéro 2, il comporte deux questions. La première, c'est déterminer les coordonnées du point D pour que ABDC soit un parallélogramme. Et la deuxième question, montrer que ABDC est un carré. Cet exercice a été traité par quelques classes, mais avec d'autres classes, on n'a pas encore corrigé. Bon, la première question, déterminons les coordonnées du point D pour que ABDC soit un parallélogramme. ABDC, un parallélogramme, signifie vecteur AB égale vecteur CD. Donc, les vecteurs AB et CD ont les mêmes coordonnées. Donc, xb moins xa égale à xd moins xc, et yb moins ya égale à yd moins yc, comme on a l'habitude de faire. En remplaçant les coordonnées de A, B et C, déjà données, on obtient enfin le point D de coordonnées de 5. Pour la deuxième question, pour montrer que ABDC est un carré, j'explique un peu les étapes. On sait bien que lorsqu'on a un parallélogramme, pour qu'il soit carré, un carré, il faut qu'il soit losange et rectangle. Ça veut dire qu'il soit à la fois losange et rectangle. Et pour montrer que ABDC est un carré, donc il suffit de montrer qu'il a deux côtés consécutifs de même longueur. Ensuite, montrer qu'il a un angle droit. Pour cela, on va considérer un triangle, le triangle ABC. On va calculer la distance AB, la distance AC, comme vous voyez. On a obtenu la distance AB égale à racine du 10. La distance AC aussi égale à racine du 10. Donc, la distance AB égale à la distance AC. Et puisque ABDC est un parallélogramme, donc ABDC est un losange. Et pour continuer, on calcule la distance BC en remplaçant les coordonnées dans l'expression de la distance BC. On obtient la distance BC égale à la racine de 20. Donc si on calcule les carrés, le carré de BC est égal à 20 et la somme des carrés de ABAC est égale à 20. Donc BC puissance 2 égale à B puissance 2 plus AC puissance 2. Donc ce triangle ABC vérifie la réciproque du théorème de Pythagore. Donc il est triangle rectangle en A. Et puisque ABDC est un losange, alors ABDC est un carré. Ceci pour l'exercice numéro 2. On passe à l'exercice numéro 3. S'il y a des explications, je vais les donner. Sinon, on passe à la question suivante ou bien l'exercice suivant. Pour l'exercice 3, ici, on a deux points M et N dans un repère orthonormé, ou J, dont les coordonnées, M a pour coordonnées 1 plus racine de 2 racine de 3, et N a pour coordonnées moins racine de 2
2 plus racine de 3. La première question, calcule la distance MN. La deuxième question, c'est déterminer les coordonnées de E, le milieu du segment MN. J'ai proposé cet exercice pour donner des points M et N qui ont des coordonnées contenant des racines carrées. Donc, pour calculer la distance MN, on poursuit toujours la même façon. La distance Mn égale à racine carrée de xn moins xm puissance 2 plus yn moins ym puissance 2. En remplaçant ces coordonnées, on remarque ici que la distance Mn est égale à racine carrée de moins 2 racine de 2 moins 1 puissance 2 plus 4. Ce que j'ai souligné en jaune, ici, moins 2 racine de 2 moins 1 ne peut pas être simplifié plus que ça. C'est une écriture très simplifiée. Donc, dans cette fois-ci, on est obligé d'appliquer les identités remarquables. Moins 2 racine de 2 moins L tout puissance 2, c'est de la forme de A moins B tout puissance 2. On l'applique et on obtient enfin que la distance Mn est égale à racine carrée de 13 plus 4 racine de 2. Et pour répondre à la deuxième question, E le milieu de Mn, on applique directement la règle des coordonnées du milieu des segments, d'un segment, et on obtient enfin que E a pour coordonnées 1 sur 2 et racine de 3 plus 1. Pour l'exercice numéro 4, la première question nous demande de déterminer les coordonnées du point G tel que le vecteur GA plus vecteur GB plus vecteur GC est égal au vecteur nul. Donc on sait bien que lorsqu'on a des vecteurs égaux, ça veut dire qu'ils ont même coordonnées, ceci d'une part. D'autre part, que les coordonnées de la somme de deux vecteurs est la somme des coordonnées de ces deux vecteurs. Donc, vecteur GA plus GB plus GC égale vecteur nul signifie que XA moins XG plus XB moins XG plus XC moins XG, qui est la somme des abscisses des vecteurs GA, GB et GC, cette somme est égale à 0 parce que le vecteur nul a pour coordonnées 0, 0. Et de même pour les ordonnées. En remplaçant les abscisses, on obtient enfin le point G de coordonnées moins 5 sur 3, moins 2 sur 3. Pour la deuxième question, qui comprend deux questions, A et B, bon, déterminer les coordonnées du milieu M, du milieu du segment BC. Du point M, le milieu du segment BC, il n'y a pas de nouveau, on fait des calculs et on obtient ces coordonnées. La question B montrait que les points A, M et G sont alignés. Là, j'explique un peu. Pour montrer que les points A, M et G sont alignés, on peut utiliser les distances. Comme vous voyez, ici, on a calculé la distance AG, on a calculé la distance GM et enfin la distance AM. Bon, si on arrive à montrer que l'une des trois distances est la somme des deux autres, ça veut dire que les points sont alignés. Ici, on remarque que la distance AM est plus grande que la distance AG et aussi que la distance MG. Donc, si on fait la somme d'AG plus MG, on va réduire au même dénominateur et on obtient que AG plus MG est égal à M. Donc, les points A, M et G sont alignés. On passe maintenant à l'exercice 5. C'est un exercice que j'ai proposé et j'ai essayé qu'il contient tout ce qu'on a vu dans cette leçon. En commençant par la première question, c'est de placer des points
dans un repère. Comme vous voyez, on a placé les points A, B et C. La deuxième question, petit a, on calcule les distances AB, AC et BC. C'est comme on a fait déjà, on a calculé la distance AB égale à 4 racines de 5, AC égale à 5 racines de 5 et BC égale à 3 racines carrées de 5. La question B, montrer que ABC est un rectangle, est un triangle rectangle. Montrer que le triangle ABC est un triangle rectangle et préciser l'angle droit. Bien entendu, AC puissance 2 égale à 125, AB puissance 2 plus BC puissance 2 égale à 125. Donc, AC puissance 2 égale à AB puissance 2 plus BC puissance 2. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, ce triangle rectangle en B. La troisième question, on a à construire un point D tel que le vecteur BD est égal au vecteur BA plus vecteur BC, ce qu'on a fait en revenant à la première figure. B, déterminer les coordonnées de D. Bon, il n'y a pas de nouveau. On peut appliquer les mêmes règles. On sait que BD égale à BA plus BC. Je rappelle simplement que BD égale à BA plus BC signifie que ABCD est un parallélogramme. Donc AB égale à DC. Et on continue. Enfin, on trouve que les coordonnées du vecteur DC égale à moins 4, moins 8. Et après, on obtient les coordonnées de D, moins 2, 8. Et vous avez toujours à vérifier sur le repère pour s'assurer des résultats obtenus. Quatrième question, montrer que ABCD est un rectangle. Bien sûr, de la même façon, puisqu'on a ABCD un parallélogramme et que le triangle ABC est rectangle en B, donc ABCD est un rectangle. La cinquième question, je pense, oui, la cinquième question, calculons les coordonnées de K milieu de AC. On utilise la même 5 sur 2 et vous avez toujours à vérifier sur le repère. La sixième question, déterminer le centre et le rayon du cercle C circonscrit au triangle ABC. Là, j'explique un peu, puisque le triangle ABC est rectangle en B, donc ABC est inscrit dans le cercle C de centre, le milieu de AC. Et c'est le cercle circonscrit à ce triangle. On dit que le cercle C est circonscrit au triangle, ou bien le triangle est inscrit dans ce cercle. Donc, puisque AC est le diamètre de ce cercle, donc le rayon, c'est AC sur 2. Et K, qui est le milieu des segments C, est le centre de ce cercle. Donc, le cercle C de centre K est de rayon 5 sur 2, racine de 5. La septième question, montrons que D appartient au cercle C. Là, il suffit de calculer la distance dk. On a obtenu dk égale à 5 racines de 5 sur 2, ce qui prouve que le point D appartient à ce cercle. La huitième question, déterminer les coordonnées du point F, le symétrique de D par rapport à A. F est le symétrique de D par rapport à A, donc A est le milieu de FD. Et on utilise la même règle du coordonnée du milieu. On obtient le point F de coordonnées 10, 2. Neuvième question, montrer que F est l'image de A par la translation de vecteur CB. On a A le milieu de DF, d'après ce qui a précédé. Donc, le vecteur DA égale à AF. Et on a ABCD un parallélogramme, donc le vecteur DA égale à CB. On conclut donc que CB égale à F, et donc F, l'image de A par la translation de vecteur CB, ou bien la translation qui transforme C
en B. 10e question. Montrez que CF coupe AB en son milieu. Puisque AFBC est un parallélogramme, on a d'abord CB égale à AF, donc AFBC est un parallélogramme, donc les diagonales AB et CF ont le même milieu, donc CF coupe AB en son milieu. Et c'est la fin de cette série, et pour cette leçon, on s'arrête là. La deuxième leçon, Inch'Allah, il porte sur les équations d'une droite. Je vais vous proposer après des activités à faire pour en conclure ce qu'on appelle l'équation de la droite, et on va détailler là-dessus après. Assalamu alaikum wa rahmatullah.